création de l'univers, finalement, on commence toujours comme ça, même quand on parle des textes. Pour l'alchimiste, on parle de l'unité, c'est-à-dire un éternel moment présent dans lequel il ne se passe rien. Le temps, l'espace et la matière n'existent pas. Pour une raison qu'on ignore, quelque chose s'agite à l'intérieur. Donc, d'ailleurs, vous remarquez, dans tous les textes et dans toutes les cosmogonies, la création naît de l'agitation de l'immobile. Donc, on pourrait imaginer que la quête, finalement, de chacun, est de retrouver cette immobilité, donc de perdre cette agitation. Imaginez un océan, il est immobile. Pour une raison qu'on ignore, il y a une bulle qui naît à l'intérieur. Cette bulle est donc vide de l'océan. Et on peut dire que ça, c'est le début de la création. Cette bulle, c'est ce qu'on appelle la matière. Tout ce qu'il y a autour, qui ne s'est pas transformé en matière, on appelle ça la lumière. Donc, le premier acte de création, c'est la séparation de la matière en lumière. On peut dire que la matière est vide de lumière. Vous voyez, au début, il y avait l'unité. Dès l'instant qu'il y a quelque chose qui apparaît à l'intérieur, il y a différence. Dès l'instant qu'il y a différence, tout ne peut plus s'appeler unité. Ce qui est à l'extérieur s'appelle lumière. Et la bulle de rien qui est au milieu s'appelle matière. C'est le premier acte de création. On dit il sépara la lumière des ténèbres. Vous remarquez que la lumière est au singulier et les ténèbres sont multiples. Et donc, l'idée, pour l'alchimiste, ça sera de retrouver cette unité. Et c'est pour ça que les alchimistes transmutent et qu'ils ne transforment pas. Transformer, ça va prendre une forme et en faire une autre forme. Alors que pour l'alchimiste, son but, c'est de faire disparaître toute matière pour qu'il n'y ait plus de différence dans l'univers et qu'on retrouve l'unité. Voilà la quête, la véritable quête de l'alchimiste. C'est-à-dire comment, et c'est pour ça que les alchimistes cherchent des solutions, au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'une solution, dissoudre, résoudre, c'est-à-dire dissoudre la matière pour retrouver l'unité. On pourrait dire que dans une quête mystique, eh bien, le but du jeu, c'est aussi la même chose, c'est je suis dans chaque chose et chaque chose est en moi. Donc, il va falloir dissoudre les différences. Et c'est pourquoi l'alchimiste, eh bien, il va se fabriquer un objet, un outil, qui va lui permettre de dissoudre la matière, et il va appeler ça la pierre philosophale. Alors, vous remarquez que la pierre philosophale, on appelle ça une pierre philosophale, pas une pierre technique, pas une pierre mécanique, mais une pierre philosophale. On va donc parler de philosophie. Le but du jeu, ça va être de fabriquer un objet qui ne fera plus résistance au passage de la lumière. Alors, je ne vous apprends pas ce qu'est la lumière, hein, c'est tout ce qui n'a pas été transformé en matière. Et donc, c'est une matière qu'on va purifier, et on va tellement la purifier qu'elle va s'aligner, elle va tellement s'aligner qu'elle ne fera plus résistance au passage de la lumière, et ça sera la pierre philosophale. La pierre philosophale n'est jamais qu'un réceptacle de lumière. On peut dire pour la quête des anciens, c'était la quête du Graal. Et ça me permet d'arriver comment on va faire cette pierre philosophale. Ensuite, je vous expliquerai en détail comment on va faire, si je puis dire. Mais on peut dire que cette pierre philosophale, qu'est-ce que ça va être? Il va falloir avoir une matière première. Vous remarquez que si on appelle ça la matière première, qu'est-ce qu'il y avait avant, puisque c'est la matière première, la première matière, avant il y avait la lumière. Il va falloir prendre quelque chose qui va être une porte entre la matière et la lumière, cette pierre philosophale. Ensuite, il va falloir la purifier. Comment on fait pour purifier un corps? Pour que la lumière rentre à l'intérieur d'un corps, il faut 3 conditions. La première, il faut que ce corps soit homogène. La deuxième, il faut que ce corps soit aligné. Et la troisième, il faut que ce corps soit immobile. Je m'explique. Si vous prenez un diamant et si vous prenez du charbon, vous pouvez constater que c'est du carbone pur. Pourtant, il y en a un qui est noir et mou, et l'autre qui est le corps le plus dur de notre univers et le plus transparent. Mais on ne peut pas dire que c'est des matériaux différents puisque les deux sont du carbone pur. Donc, s'il y en a un qui est transparent et l'autre est noir, la seule différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui est aligné et l'autre qui est chaotique. Donc, vous voyez que peut-être que le droit chemin, l'alignement, c'est pas seulement une valeur morale, ça peut être aussi une valeur mécanique. Donc, la question, c'est comment on va faire pour aligner un corps. Il va falloir le purifier. Pour purifier un corps, la première étape, on va le décomposer. Décomposer un corps, quand on le décompose, ça devient noir. Si je prends cet objet-là et que je le décompose, il va finir par devenir noir et il n'aura plus de forme. Donc, on aura volatilisé la matière. Donc, on aura pris un volatile noir. Donc, le premier symbole, ce sera le corpo. L'œuvre de décomposition, le premier œuvre, puisque c'est un volatile noir. Une fois que la matière est volatilisée, on va prendre le pur de l'impur. On nous dit tu sépareras le pur de l'impur lentement avec grande industrie. Et ensuite, ces parties pures, on va les aligner. Car même si les parties sont pures et elles ne sont pas alignées, la lumière rentre quand même pas dedans.
Vous savez que la poudre de diamant est noire, alors que le diamant est blanc. Pourquoi? Parce que cette poudre n'est pas alignée. Donc, deuxième étape, alignement de la matière. On parle de rectification. En alchimie, on parle de vitriol. Parce que, bien sûr, vous savez que le vitriol, c'est les initiales d'une phrase qui dit « Visita interiora terrae, rectificando doctrine veni occultum lapidem », qui veut dire « Visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre occulte », qui veut dire « Visite l'intérieur de toi-même et en te rendant droit, tu trouveras la pierre cachée ». Donc, quand les alchimistes parlent du vitriol, on parle du réalignement de la matière. Et c'est la deuxième œuvre, l'œuvre au blanc, ou la licorne, liée par la corne, par le milieu du front. L'endroit, justement, on est aligné. Deuxième couleur. Et si la vraie lumière rentre à l'intérieur d'un corps, eh bien cette matière s'illumine, et la matière devient rouge. Et on appelle ça la pierre philosophale, ou le rébis. Pas le rubis, le rébis, c'est-à-dire celui qui permet la cohabitation pacifique des contraires. Tout ça pour vous dire que pour obtenir la pierre philosophale, ou pour tout acte, dans une voie initiatique, il y aura 3 étapes. C'est pour ça qu'on parle en permanence de 3 passages, bien sûr. Et une fois qu'on a fait ces 3 passages, on peut trépasser, bien sûr, puisqu'on parlera de mort apparente, on parle de mort des apparences, pour voir ce qu'il y a derrière. Car ce qui nous intéresse, ce n'est pas la matière, mais c'est ce qui est caché derrière. D'ailleurs, on voit ces 3 étapes dans le mot, parce que quand on parle de la matière, vous entendez l'âme à tiers, donc 1/3 d'âme et 2/3 d'autre chose, donc 3 passages. Alors bien sûr, ici je le fais en français, mais si ça vous amuse, eh bien on peut le faire en grec, on peut le faire en latin, on peut le faire en hébreu, puisqu'on s'aperçoit finalement qu'on parle ici d'une culture judéo-chrétienne, donc une manière de trouver des clés à travers la transmission traditionnelle. La langue que j'utilise ici s'appelle la langue des oiseaux, c'est-à-dire une langue très volatile, qui était transmise justement par les premiers qui ont fait les gravures que vous voyez derrière, et bien qu'on appelait les 3 fois vers, les trous verts, bien sûr. Ils sont devenus ensuite les troubadours, ceux qui transmettaient cette connaissance à travers des chansons ou des gestes. Donc, 3 couleurs, noir, blanc, rouge, décomposition, recomposition, illumination, donc 3 passages, et vous verrez qu'on va reconnaître ça partout. Alors la première quête et le premier symbole que j'ai eu envie de partager, c'est celui-ci qui est très étrange. Il est sur la cathédrale Saint-Jean à Lyon, il date à peu près 1226. Et regardez ce curieux animal, c'est une tête de lièvre avec une queue d'escargot. Évidemment, c'est une chimère étrange. Et pourquoi l'escargot? Vous savez que l'escargot, on le retrouve sur beaucoup de chemins initiatiques, on se pose la question. Alors, il y a des explications qui disent que c'est une spirale. Et la spirale, vous savez, est le nombre d'or. Et le nombre d'or en hébreu, c'est Aor, et ça veut dire la lumière. Donc, ça veut dire que c'est le nombre de la lumière. Et si quelque chose est au nombre d'or, il laisse passer la lumière. Donc, on a cette spirale. Mais nous, on a une clé qui est beaucoup plus intéressante pour l'alchimiste. C'est la racine du mot. On dit escargot. Et vous savez que, dans plein de langues, le mot gal veut dire pierre, caillou. D'ailleurs, ça a donné galet, par exemple. Et donc, la quête de l'alchimiste, c'est suivre un peu ces petits cailloux pour trouver la pierre philosophale. C'est d'ailleurs pourquoi il faisait le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Compostelle, c'est compost stella, donc les étoiles dans le compost. On doit donc chercher des étoiles qui sont tombées à l'intérieur de la Terre. Pour ce faire, on va suivre des petits cailloux. On va donc commencer en gaule, même racine, la pierre, et on va terminer en galis, gal, toujours la pierre. Vous entendez que le mot gal est très proche du mot graal, car le graal en hébreu veut dire la pierre qui contient la lumière. Donc comment trouver cette pierre qui contient la lumière? Donc j'ai la racine gal, et vous verrez, on commence au début, et on ira à l'endroit. Je vous ai dit au début que l'univers, la différence entre l'unité et la création, c'est l'agitation. Donc le but du jeu, ça sera de perdre son agitation. Et il n'y a qu'un seul endroit dans notre univers immobile. C'est l'axe, l'endroit où ça ne bouge pas. Donc le gal axis, bien sûr. Gal, axis, l'axe de la gale. Et on s'aperçoit qu'au cœur de la galaxie, il y a bien un endroit immobile. Et vous verrez que cet axe, cette croix, va être très intéressant, puisque c'est les premières lettres en grec, X, creux, comme dans le Christ, par exemple. Christ XP, qui va nous dire croix, Christos, cristal, creuset, qui sont les mêmes racines. Et si je reprends justement ici la pierre, vous entendez à l'intérieur escargot, escar. Et vous savez que les escars, quand on a des escars par exemple aujourd'hui d'un point de vue médical, c'est des brûlures. Et on parlait dans l'ancien temps, quand on faisait brûler du feu, il y a des petites billes qui montent, on appelle ça des escarbilles. Donc, des billes de feu. Donc si maintenant je reprends le mot gal, la pierre, et escar, feu,
Donc escargale, ça veut dire la pierre de feu. Donc il est normal qu'on ait un escargot, car l'escargot représente la pierre philosophale. Et c'est sans doute pour ça, je ne sais pas si vous connaissez la comptine, une souris verte qui courait dans l'herbe. Si on a des comptines comme ça, on se dit, mais c'est stupide. Hein. Si on réfléchit 5 secondes à cette histoire, une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la monte à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça vous fera un escargot tout chaud. Je rappelle qu'on explique ça à nos enfants. Et quand on entend 5 secondes cette histoire, ça ne veut rien dire du tout. Hein. Mais par contre, si on réfléchit avec ce que je viens de vous dire, l'histoire que ça nous fasse un escargot tout chaud, eh bien c'est peut-être l'escargale, justement, la pierre philosophale. Et c'est vrai que cette comptine nous donne le mode d'emploi de la pierre philosophale. Donc, si j'ai un peu de temps, je vous expliquerai quelques contes, puisque bien sûr, à travers les contes et les comptines, eh bien, on va avoir des clés. Alors pourquoi il y a une tête de lièvre devant? Parce que le lièvre a une particularité, il fait des trous, il fait des galeries, bien sûr. Galerie de trous dans la pierre. Donc on nous dit à travers ce symbole, eh bien si tu veux trouver la pierre philosophale, il faut que tu regardes au-delà des apparences. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut persévérer, percer et vous verrez. Percevoir, perce pour voir. Regarde au-delà de la réalité. Donc là on voit 4 lièvres, toujours sur la même cathédrale, qui sont sur la forme d'un carré. C'est pas simple pour vous. On fait par ici. La mets sur tous les objets. Donc, 4 lièvres qui représentent un carré, et le carré représente les 4 directions sur lesquelles on doit travailler. Mais l'alchimiste va chercher quelque chose d'autre. Les 4 directions, c'est les 4 éléments. Vous savez que depuis les Grecs, on a défini notre univers selon 4 éléments. Surtout dans une culture judéo-chrétienne, les extrêmes orientaux, c'est faux. Eux, ils parlent tout de suite de 5 éléments. Nous, on parlera aussi du 5e élément qui est caché, qui est donc à l'intérieur, la galerie, le trou dans la matière. Eh bien, c'est pour ça qu'on parlera de quintessence, la 5e essence, ce qui est essentiel. Et vous remarquez que la quintessence a une particularité, c'est qu'elle nous permet de trouver l'immobilité. Si vous prenez l'univers, vous imaginez que c'est une sphère, il y a 4 directions. Mais avec 4 directions, on ne peut pas trouver le sens. Il manque une 5e. Et la 5e donnera la quintessence. Donc on nous dit, pensez autrement, au lieu de penser seulement à plat, apprenez à penser aussi dans l'espace, c'est-à-dire en profondeur. Alors je reviens maintenant à notre histoire. Je vais parler un petit peu des rois mages tout de suite, si vous voulez bien. Alors vous n'êtes pas sans savoir que les rois mages, on n'en a pas parlé. La seule fois où on en parlait, c'était dans l'évangile de Matthieu, et on ne précisait pas combien ils étaient, on ne précisait pas leur nom. La première fois où on parle, c'est dans la légende dorée. Là, on est pareil en 1226, et là, on définit vraiment les rois mages. Et vous remarquez qu'ils ont des particularités, ces rois mages. Il y en a un noir, il y en a un blanc, il y en a un rouge. Ça rappelle déjà quelque chose. Ils suivent une étoile à 5 branches, la quintessence, et à la verticale de cette étoile, dans une grotte, ils trouvent un Christos. Et le Christos, c'est le cristal, bien sûr, qui laisse passer la lumière sans résistance. Donc on revient encore à cette histoire. Et ça va beaucoup plus loin, parce que vous savez que les rois mages, on leur a attribué des noms. Mais personne à l'époque ne s'appelait ni Gaspard, ni Melchior, ni Balthazar. C'est des noms perses. Et ces noms veulent dire autre chose. Maelkor, c'était le vieillard, c'est le seigneur des nains, c'est-à-dire celui qui possède l'énergie d'en bas, la force d'en bas. À tel point, c'est que c'est lui qui amène la myrrhe. Et pourquoi la myrrhe? Parce qu'on embaume les morts avec. Donc, ce qui est en bas. En haut, on a Gaspard, qui est le jeune homme, celui qui apporte l'or. Vous savez que l'or, c'est l'Aor. Et l'Aor, c'est la lumière. Il est en haut. Et entre les deux, vous avez Balthazar. Mais vous n'allez pas l'entendre Balthazar, vous allez l'entendre Baal, Hazar, le serviteur du hasard, le seigneur du hasard, Baal et Hazar. Eh bien, si le seigneur du hasard au milieu est capable de relier la lumière à la terre, eh bien, il va trouver le Christos qui va lui permettre de trouver cette pierre qui fait le lien entre le haut et le bas. C'est une autre figuration pour nous de la pierre de philosophe, qui finalement, on nous dit en alchimie, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Si tu es capable de séparer, de ne plus séparer ce qui est en haut avec ce qui est en bas, alors tu trouveras la commune union, c'est-à-dire le haut avec le bas. Et c'est pour ça que je vous fais voir ensuite, après, une fontaine particulière, qui est aussi à Paris, celle-là, c'est la fontaine Saint-Michel. Cette fontaine Saint-Michel, elle est récente, elle a été construite en 1860 sous Napoléon III. On la voit plus en détail ici. Et on constate que c'est Saint-Michel terrassant le dragon. Et Saint-Michel, bien sûr, on connaît son histoire, mais nous, on va le voir aujourd'hui d'un point de vue alchimique. Michael, c'est la lumière de Dieu, c'est celui qui est le reflet de ce qui est en haut. On constate un certain nombre de choses, il montre le haut, il a une épée flamboyante,
Et cette épée flamboyante que vous voyez en haut ici, elle est horizontale. Alors, remarquez que c'est une épée flamboyante. En bas, on a le dragon qui est représenté par le démon, et le démon est percé par cette épée. Alors on connaît l'histoire, mais d'un point de vue alchimique, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Michael représente le feu d'en haut, la lumière d'en haut, grâce à son épée flamboyante. Son épée flamboyante correspond à une lettre hébraïque qui est le iode, la 10e lettre de l'alphabet, qui est la petite flamme qui permet de rejoindre le haut et le bas. Et en bas, on a le dragon. Et le dragon contient aussi le feu. Je vous rappelle que Lucifer veut dire le porteur de lumière, c'est-à-dire celui qui a la lumière à l'intérieur de lui. Finalement, Lucifer n'est pas dans la matière, Lucifer est la matière. Et on peut dire que la lumière qui est piégée à l'intérieur de la matière ne peut pas se libérer parce que le dragon a une peau. Finalement, les apparences, la peau, notre ego, empêchent que la lumière qui est à l'intérieur sorte à l'extérieur. Le but du jeu, finalement, on nous l'a dit tout à l'heure, il faut une mort apparente, une mort des apparences. Alors si vous êtes capable de vous libérer de votre peau, le feu qui est à l'intérieur rejoindra le feu qui est à l'extérieur. Donc finalement, que propose Michael? Il propose de percer la peau du dragon. Mais est-ce que le dragon va accepter? Si le dragon refuse, eh bien, il est remis à l'intérieur de la terre. D'ailleurs, vous remarquerez que les dragons ne sont jamais tués, ils sont terrassés. C'est-à-dire qu'on les remet en terre. Mais le jour où le dragon accepte, alors l'épée de Saint-Michel le perce, et à ce moment-là, le feu d'en haut rejoint le feu d'en bas, les deux feux sont réunis et la création est terminée. Finalement, c'est une manière que le feu d'en haut rejoigne le feu en bas. C'est ça, pour nous, la véritable histoire de Michael. C'est la quête justement de cette pierre qui va empêcher qu'il y ait une séparation entre le feu qui est en bas et le feu qui est en haut. Donc Saint-Michel est évidemment quelque chose d'intéressant. Le dragon représente le volatile fixé, c'est-à-dire l'esprit piégé à l'intérieur de la matière. Vous remarquez que les dragons ont des ailes, mais qu'ils ont des grosses pattes et des grosses griffes aussi. Donc l'idée, c'est de libérer le dragon. Alors on voit le beau prince charmant qui va combattre le dragon, et le beau prince charmant représente celui qui va faire la quête, justement. Mais pour ça, il faut qu'il soit pur, qu'il soit droit, qu'il soit aligné. S'il est aligné, alors il peut percer la peau du dragon et libérer le feu. S'il n'est pas aligné, il est consumé par le dragon. Il est brûlé par lui. Donc, ils sont dans une église parisienne, ces vitraux, à Saint-Étienne-du-Mont, près du Panthéon, et ils datent de 1625. Donc, vous voyez en haut l'Ancien Testament avec l'Arche de Noé, et l'Arche de Noé, finalement, va représenter quelque chose de très intéressant pour l'alchimiste, mais aussi pour le physicien, c'est que la vibration préside à la forme. On dit au début était le Verbe. Il y a une phrase qu'on comprend assez mal dans les textes, où on dit à un moment, vous savez, on sépare la lumière des ténèbres, on sépare l'eau d'en bas de l'eau d'en haut, et le souffle de l'Éternel plana à la surface des eaux. Et effectivement, on s'aperçoit que quand on souffle dans l'eau, il se passe quelque chose. Si on souffle sur l'eau, il y a des ondes qui apparaissent. Et finalement, l'onde préside à la forme. Donc le Verbe créateur, c'était une manière de faire des ondes. Et si ces ondes, à ce moment-là, se manifestent, eh bien, on a de la matière. Si vous prenez une boîte de son et que vous mettez du sable dessus, si vous mettez un son, eh bien, le sable prend une forme. Si vous changez de son, le sable prend une autre forme. Et on peut dire que la forme n'est pas dans le sable, mais elle est dans le son. Donc finalement, dans tout ce qui est autour de nous, peut-être le plus important, c'est pas la matière, mais c'est le plan qui est dedans. La vibration, la musique. Peut-être que chaque chose qui est autour de nous n'est qu'une onde qui tourne. Et si je suis capable de modifier l'onde, je suis capable de modifier la forme. Et ça m'amène à l'Arche de Noé. Pourquoi ça m'amène à l'Arche de Noé? Vous connaissez l'histoire, mais évidemment, cette histoire, même si elle est symbolique, elle est impossible. Imaginez une arche, même si elle fait 300 coudées de long, on ne peut pas imaginer que tous les animaux de la création ont pu rentrer à l'intérieur. Mais il y a une autre explication qui est beaucoup plus intéressante. Vous savez qu'elle faisait 300 coudées de long, qu'elle faisait 30 coudées et 50 coudées. Qu'elle faisait, 50 coudées et 30 coudées. Et vous savez qu'en hébreu, les chiffres et les lettres, c'est la même chose. Donc maintenant, si je transforme les chiffres en lettres, eh bien ça va faire autre chose. Si je prends 300, ça fait la lettre Shin. La lettre Shin, c'est le chandelier à 3 branches. Ça représente le feu qui est tombé à l'intérieur de la matière. Ensuite, le 50, c'est la lettre Nun, qui est la graine qui pousse. Et ensuite, le 30, c'est la lettre Lamed, qui est semée. Et si je prends le mot qui est fait avec ça, c'est Lachon, ça veut dire la langue. Donc on peut dire que l'Éternel a demandé à Moïse, résous-moi la création à un mot, à un verbe. Et une fois que tout sera effacé, il suffira juste de prononcer ce mot-là. Et quand j'aurai prononcé ce mot-là, eh bien la création va se recréer.
Donc, évidemment, ça change tout. Pour nous, les alchimistes, c'est très important, puisque la vibration est plus importante que le verbe. Et d'ailleurs, en dehors de ça, il n'a pas parlé de déluge. Hein. Il a parlé de quelque chose qu'on appelle le maboul autour. Et le maboul qui est autour, c'est l'agitation des sels. C'est-à-dire qu'on a agité la matière, on a effacé le monde, il a suffi ensuite de prononcer un mot, et quand on a prononcé le mot, eh bien la vibration s'est recréée dessus. Alors c'est ce qu'on nous dit ici sur l'arche de Noé. Alors vous remarquerez, je ne sais pas si vous voyez dans l'arche qui est en haut, tout en haut, il y a un personnage très curieux ici. Là. Je vous rappelle que c'est l'arche de Noé, c'est une représentation, et à l'intérieur vous avez une licorne. On se demande qu'est-ce qu'il vient faire à l'intérieur de cette arche de Noé dans la licorne. Et à côté, juste à côté, vous avez un lion. Donc, en alchimie, en plus des trois couleurs, il y a trois principes. Ce qu'on appelle le sel, le soufre et le mercure. Le sel, c'est la matière. La matière la plus inerte. Le soufre, c'est l'agitation. C'est le mouvement, l'énergie qui va dans un sens. Et le mercure, c'est l'énergie qui va dans l'autre sens. Donc on peut dire que pour l'alchimiste, la pierre philosophale, c'est la combinaison d'une énergie qui va dans un sens, d'une énergie qui va dans l'autre sens, et qui sont à l'intérieur d'un réceptacle. Donc la quête de l'alchimiste, finalement, c'est comment trouver la cohabitation pacifique des contraires. Et c'est ça qu'on a essayé de nous dire à l'intérieur de ces textes. Alors vous marquerez en haut que vous avez l'Ancien Testament, vous marquez en bas que vous avez le Nouveau Testament. On voit assez mal l'image ici. Dans l'Ancien Testament, c'est Noé qui va conduire son chemin. Et dans le Nouveau Testament, ici, on le voit mal, mais c'est le Christ qu'on va trouver sur ce vaisseau. Remarquez qu'il y a trois mâts. Et on retrouve encore les trois étapes, les trois passages qu'on va franchir. Vous remarquerez aussi quelque chose d'étonnant, c'est qu'il n'y a pas de voile sur ce bateau. Et pourtant, ce bateau avance. Pourquoi? Parce que c'est une vérité dévoilée. Donc, il y a quelque chose de caché à l'intérieur. Vous remarquerez aussi, quand vous grossirez l'image ici, on voit ici, ça semble être une colombe. Eh bien non, ce n'est pas une colombe, c'est une chouette. Et la chouette a une particularité, c'est par exemple la chouette d'Athéna, Boubo, qui avait réponse à toutes les questions. Donc on nous dit ici, à l'intérieur de ce vitrail, le maître conduit son vaisseau à bon port pour 3 passages. On n'en sait pas plus. Alors je vous rappelle qu'on est toujours dans une église, toujours à la même église, et vous voyez, j'ai voulu vous montrer des choses un peu étonnantes à l'intérieur d'une église. On a un Christ en croix ici, mais vous remarquez qu'il est dans un chaudron. On voit assez mal ici, on voit un personnage en train de chauffer le chaudron. Donc on nous dit, ici vous avez le Inri, qui est là. On nous dit ici pour l'alchimiste, le Inri, on ne va pas l'entendre de la même manière qu'on a l'habitude, c'est pas le Jesus Nazareum Rex Everum, Jésus de Nazareth roi des Juifs, mais c'est le Igné Natura Renovatur Integra. Par le feu, la nature est retrouvée intacte. Je vous rappelle que le but du jeu, c'est de purifier la matière. Il y a plusieurs manières de purifier la matière. Il y a ce qu'on appelle la manière humide et la manière sèche. Voie humide ou voie sèche. Si vous voulez purifier un corps, soit vous le chauffez, et en le chauffant, les particules les plus subtiles s'envolent pour venir, c'est quand on distille, par exemple. Ça sera à la voie sèche. Et l'autre manière, c'est avec de l'eau. C'est si vous mettez un corps dans de l'eau, il finit par se décomposer. Donc là, on nous parle d'une des voies, on nous parle de la voie sèche. On nous dit, si tu chauffes une matière, eh bien, le principe divin ici, le Christos, eh bien, va se libérer. Remarquez les couleurs ici, on a des couleurs jaunes et violettes. Les couleurs sont très importantes parce que le violet va représenter la spiritualité. Alors pourquoi dans notre culture elle représente la spiritualité? Parce que c'est la dernière couleur visible du spectre. Au-dessus, c'est l'ultraviolet. Donc on peut dire que, d'ailleurs, les évêques portaient du violet et une améthyste, parce qu'ils étaient intercesseurs entre le visible et l'invisible. Et évidemment, l'idée pour ouvrir ce qu'on appelle la voie du milieu, c'est-à-dire celle de l'esprit, c'est qu'on ait ces deux couleurs complémentaires. Complet en terre, bien sûr. Donc le violet va avoir la couleur jaune, et il est normal que le Christos, le cristal qui laisse passer la lumière, soit entouré de ces deux couleurs. Il y a quelque chose de remarquable à travers ce vitrail ici. Vous voyez assez mal ici, mais on a un personnage ici, on a un âtre ici de cheminée, il a son marteau en l'air, et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de crucifier une hostie. Je vous rappelle qu'on est quand même à l'intérieur d'une église. Donc l'hostie représente la matière purifiée, et celui qui tape à l'intérieur de cette matière purifiée, c'est comment trouver la lumière à l'intérieur de la matière. Si à tout moment vous avez des questions spécifiques, arrêtez-moi.
parce que sinon je vais vous parler de toutes les images, et puis ensuite, je sais que j'ai peu de temps, donc il y a un autre que je vous faire voir avant. Alors je ne sais pas si vous voyez ce vitrail, je vous rappelle qu'on est toujours dans une église, c'est le pressoir mystique. Vous avez un Christ ici, il est couché dans un pressoir, on est en train de l'écraser ici, il y a le sang qui coule, qui est récupéré dans des tonneaux quand même. Hein. Donc c'est une vision un peu curieuse. Hein. Je vous rappelle que le Christ représente le Christos, le Chriscal, et peut-être que le jus du Christ, entre guillemets, c'est la lumière. On voit ici, juste à côté, le travail de la vigne, où on voit des personnages qui sont en train de fouler le raisin, et en haut, on a des ceps de vigne. Vous savez que les ceps de vigne, le vin rendu vin, eh bien, représente l'esprit qui est caché à l'intérieur de la terre. Le Christ représente l'esprit qui est caché, si je puis dire, en haut. Donc le but du jeu, puisque l'alchimie c'est de rassembler ce qui est en haut avec ce qui est en bas, eh bien c'est de mélanger le sang de la terre et le sang du Christ. Et c'est bien ce qui se passe ici, où on voit le sang ici qui arrive par là, la vigne qui arrive par ça, et le sang du Christ qui arrive par là. On mélange les deux ici, et on les met dans des tonneaux. Donc, c'est comment faire cette union entre le haut et le bas. À remarquer qu'il y a un curieux équipage derrière, je pense qu'on le voit plus précisément. Voilà. Vous voyez qu'ici, il y a un curieux équipage, avec des animaux qu'on connaît. Vous avez un lion, vous avez un aigle, vous avez un bœuf, vous avez un ange, et c'est eux qui amènent les tonneaux dans lesquels va être le sang du Christ. Remarquez le sang qui jaillit de toutes les plaies et qu'on va récupérer. Évidemment, ce curieux équipage, c'est les 4 évangélistes, mais pour nous, c'est les 4 éléments. Et c'est eux qui amènent le tonneau. Donc on peut dire que le tonneau, les 4 éléments, vont être le contenant de la lumière. Je vous rappelle les éléments en fonction des évangélistes. Vous avez Jean qui est devant, qui représente l'air. Vous avez Marc ici qui représente le feu. Vous avez Luc ici qui représente la terre. Et vous avez Matthieu ici qui représente l'eau. Donc 4 éléments amènent un contenant. Et ce contenant va contenir justement cette lumière qui est le jus du Christos. On peut dire que le travail de l'alchimiste, c'est de travailler au creuset, et c'est d'extraire la lumière qui est cachée à l'intérieur de la matière. Alors ça, c'est dans une autre note, c'est derrière la mairie de Paris, c'est Saint-Étienne, Saint-Gervais, Saint-Protais, pardon, et ça, c'est des miséricordes. C'est-à-dire que vous savez que dans les églises, on a des sièges, et cachés sous les sièges quand on les relève, à certains endroits, on a des tas de symboles. Et dans cette église, elle est pleine de symboles alchimiques. Il faut savoir que les alchimistes, que je vous ai dit, ils utilisaient la langue des oiseaux, c'est-à-dire une manière de se transmettre des secrets à travers des rébus souvent et des mots cachés. On ne savait pas lire, on ne savait pas écrire, donc il fallait trouver des moyens de se transmettre des secrets sur le texte. Donc ici, je vous ai représenté la salamandre couronnée, qui était le symbole de François Ier. Vous n'êtes pas sans savoir que François Ier, quand il était petit, il a pris une bûche dans la figure, une bûche enflammée, et comme il n'en est pas mort, il s'est laissé pousser la barbe, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a la barbe, ce qui n'était pas du tout la mode à l'époque, hein. Et il a dit, j'ai maîtrisé la salamandre. Et pour les alchimistes, la salamandre, c'est le feu. Je vous rappelle qu'un alchimiste travaille dans un laboratoire, moitié labor et moitié oratoire. Donc pour lui, il ne considère pas qu'on puisse travailler la matière sans travailler l'esprit. Les deux, les deux sont indissociables. Donc il va considérer, par exemple, à un moment, il doit faire fondre sa matière première, il doit faire fondre son métal. Mais la température du feu est inférieure à la température de fusion du métal. Donc, il se dit, c'est pas possible, il va falloir que je trouve autre chose. Alors, il invoque une salamandre. C'est-à-dire, il va invoquer pour lui, que ce soit vrai ou pas, peu importe, mais il va invoquer pour lui un esprit du feu. On est juste obligé de constater que la température du feu monte et que le métal fond bien. Alors, pour quelle raison? Je n'ai pas d'explication ici, mais en tout cas, on dira que l'alchimiste invoque la salamandre et ça va marcher. Donc, l'idée, et on peut dire que la différence entre la chimie et l'alchimie, c'est que l'expérimentateur a une place dans l'expérience, et que cette place est prépondérante. Donc, pourquoi la salamandre couronnée? Ça veut dire celui qui a maîtrisé le feu, puisque la salamandre représente le feu, et si j'ai une couronne, ah ben voilà, c'est mieux encore. Ouais, si j'ai une couronne ici, eh bien, ça veut dire qu'on a maîtrisé ce feu. Une autre représentation, on est toujours dans la même église, et là on voit un sanglier. Et on se demande, mais qu'est-ce que ça vient faire à l'intérieur d'une église, un sanglier?
Pour faire de l'alchimie, il faut purifier la matière. Oui. Excuse-moi, c'est quoi le C'est Saint-Gervais-Saint-Protais, c'est à côté du Panthéon, dans le 5e arrondissement à Paris. Tiens, c'est à l'endroit où sont les restes de Sainte-Geneviève. Enfin, sont. Et la chasse, puisque les restes ont été mis au début en 1793. Pendant la Révolution française, il a juste la chasse. Alors à l'intérieur, tout ça n'est qu'un survol. Hein. Il faut savoir que ces représentations-là, à l'intérieur de l'église, il y en a une quarantaine, et qui sont beaucoup plus précises. Hein. Là, on n'a pas parlé de mode opératif de la chimie. J'ai juste envie de vous faire ressentir la symbolique, en sachant qu'elle est très vaste. Donc finalement, pour purifier la matière, qu'est-ce qu'on va faire? Il nous faut une lessive. C'est comme pour nettoyer le linge. Donc quand on prend un corps et qu'on le décompose, on trouve 3 parties. Son sel, son soufre, son mercure. Pour vous donner un exemple, si vous prenez une plante et que vous la décomposez, vous aurez les sels de la plante, vous aurez les huiles essentielles de la plante, qui sera le soufre, et vous aurez l'alcool tiré de la plante, qui sera le mercure. Donc on aura bien 3 principes. Le sel sera blanc, le symbole en est un cercle avec une barre horizontale, comme le cul d'un tonneau. Pourquoi? Parce qu'en alchimie, eh bien, on trouvera un sel à l'intérieur des tonneaux. Le sel est quelque chose d'important, puisque c'est celui qui relie le haut et le bas. Vous savez, ça scelle. Et le sel scelle. Donc, on retrouvera ce symbole partout, à chaque fois qu'on voudra associer des choses, sceller. Ou à chaque fois qu'on veut trouver des secrets, on va déceler les secrets. Le secret, c'est l'endroit où ça se crée. Hein. Donc, je vous rappelle qu'après ces 3 passages, on trépasse. En trépassant, on tombe dans la tombe, bien sûr. Dans la tombe sont tous les secrets, et donc on va sortir de la tombe, c'est pour ça qu'on décrypte. Décrypter, sortir de la tombe, pour trouver les secrets qui sont à l'intérieur. Donc ça sera le secret du sel. Donc si je trouve 3 principes, sel, soufre, mercure, le soufre sera toujours un liquide rouge, le mercure sera toujours un liquide blanc. Donc finalement, si je veux nettoyer le sel, il me reste que ces 2 autres liquides. Si je veux nettoyer le sel de la plante, il me restera que les huiles essentielles et l'alcool. Donc finalement, si je mélange les huiles essentielles et l'alcool, je vais avoir un liquide rouge. Le sel va toujours être blanc. Pour nettoyer le blanc, il va falloir que je mette le rouge dans le blanc. Et puis que je fasse une lessive, que j'évapore, que je remette de la lessive, que j'évapore. Donc finalement, le liquide rouge, il va falloir le mettre dans quelque chose d'un sel. Donc peut-être le sang lié. Lier le sang. Et c'est pour ça que c'est un sanglier. En réalité, c'est un jeu de mots sur la méthode de nettoyage du sel par le sang lié. Donc, toutes les quêtes alchimiques ne sera que jeu de mots et jeu de rébus, et c'est pour ça qu'on dit en alchimie, seul celui qui connaît la langue des oiseaux pourra comprendre les textes. Rabelais le dit dans son premier livre, il ne fait que parler d'alchimie, il dit page 4 de son premier livre, seul celui qui connaît la langue des oiseaux pourra comprendre des textes. Et comme l'apothicaire, au lieu de regarder la boîte, même si elle te semble belle, ouvre-la pour trouver dedans les drogues précieuses. Et comme le chien qui passera l'os pour en trouver la substantifique moelle. Donc il nous donne des clés. Et ces clés vont encore plus loin que les jeux de mots que je suis en train de faire, parce qu'il est fait bien sûr en grec, en latin, en hébreu, simultanément, qui nous donne d'autres clés. Par exemple, la matière première de l'œuvre que les occidentaux utilisent, c'est un métal. Et ce métal particulier, dans son nom, va nous donner des clés. Ce métal, c'est l'antimoine. C'est un métal qui existe, hein, il est 51 dans le tableau de classification périodique. On l'a appelé antimoine, pourquoi? Parce que c'est un métal qui est toxique, et quand on bâtit un monastère, la première chose qu'on fait, on creuse un puits, les moines ont bu cette eau, ça les a tués, c'est donc de l'antimoine. Alors bien sûr, en grec, c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est antimonos, et antimonos, ça veut dire jamais seul. Et s'il n'est jamais seul, ça veut dire qu'il y a autre chose cachée dedans. Peut-être que dans cette matière, il y a la lumière qu'on cherche. Si vous cherchez dans le tableau de classification périodique, il est ASB. Pourquoi il est ASB? Parce que c'est stibine. Et stibine, ça veut dire quoi? En grec, l'action de lever le talon pour commencer un chemin. Donc, le nom de cette matière, dans son propre nom, nous dit c'est le début du chemin. Vous voyez, dans la langue des oiseaux, eh bien, on va lui donner des clés. Vous savez que les alchimistes cherchent toujours pour faire de l'or. C'est un peu la légende. Hein. Alors, si vous voulez la méthode, vous la donnerai. Comment transmuter le plomb en or. En alchimie, on dit si tu cherches pour faire de l'or, tu ne trouveras jamais. Et si tu sais en faire, tu n'en as plus besoin. Mais si je regarde comment est écrit le mot or, regardez, il est écrit OR. Donc peut-être que la clé, le vrai or de l'alchimie, c'est de l'eau qu'on va chercher dans l'air. Cette eau qu'on va chercher dans l'air, on va le chercher quand? Ben l'or or, bien sûr. Et de quel côté on va le chercher? Ben, du côté de l'or brillant, pas où c'est oxyde d'or. Vous voyez, si j'utilise la langue des oiseaux, bien que le mot or me dit quoi aller chercher, où et quand. C'est de l'eau qui est dans l'air, que je vais aller chercher à l'or or, du côté de l'or brillant. Alors on va trouver d'autres clés symboliques
qui ne sont pas chrétiennes, mais qui sont plutôt celtes. Je pense à Merlin. Vous savez, Merlin, s'il est Merlin, c'est qu'il connaît la langue des oiseaux, le merle. Et lui, il a un endroit très particulier dans le monde. Il habite un pays qui s'appelle le Finistère, donc l'endroit où la terre se finit. Et par conséquent, il va faire le lien entre l'Orient et l'Occident. C'est-à-dire que c'est lui qui va faire ce passage entre les vivants et les morts. Et pour qu'il y ait ce passage entre les vivants et les morts, il va falloir ouvrir des portes, deux portes, la porte d'Orient et la porte d'Occident. Mais pour ouvrir les portes, il va falloir avoir des clés. Et bien ces clés, on les a sur nous, ici, clavicule, petite clé. Et par conséquent, si Merlin, avec son marteau qui s'appelle toujours le Merlin, ouvre la porte d'Orient, la porte d'Occident et qu'il les fronte, eh bien on est capable de passer du monde des vivants au monde des morts. Et ça nous donne par exemple l'adoubement des chevaliers, qui nous permet de passer d'un monde à l'autre. Et quand on est passé à l'endroit où on a cette mort apparente, à l'Occident, l'endroit où on est aussi, eh bien on trouve Avalon, l'huile des pommes, c'est-à-dire l'endroit où est la connaissance. C'est-à-dire, entre parenthèses, dans la pomme, eh bien si vous coupez une pomme, non pas comme ça, verticalement mais horizontalement, en l'ouvrant dedans, vous trouvez une étoile à 5 branches, un pentagramme qui est exactement au nombre d'or, et c'est peut-être pour ça que la connaissance est à l'intérieur de la pomme, en sachant que c'est des erreurs de traduction multiples. L'origine des textes, c'est pas une pomme qui est parlée. Vous la coupez dans le sens, vous avez un sexe féminin. Ah, c'est possible. Je vais pas dire que c'est plus courant, mais c'est pas plus courant. Mais ce que je veux dire, c'est que ce nombre d'or, le nombre d'or, eh bien, on va le retrouver à un certain nombre d'endroits. Peut-être que le lien entre la connaissance et la pomme, en sachant que c'est des erreurs de traduction différentes, hein, à l'origine, le fruit, c'est une grenade, parce qu'elle fait 1 à l'extérieur et multiple à l'intérieur. Elle représente l'unité. Ensuite, les latins traduisent ça par pomum, tous les fruits. Comme on dit, par exemple, les fruits de notre travail. Au Moyen-Âge, on ne parlait pas d'orange, mais de pommes d'orange, c'est-à-dire tous ces fruits. Et puis, quand on décide de traduire ça sous forme d'une pomme, en latin, la pomme, c'est malum. Et à ce moment-là, la pomme qui devient mal, il y a juste un mot à entendre différemment. Alors, on est ici maintenant sur une autre cathédrale, qui est la cathédrale d'Amiens. Là, on est à peu près en 1288. Pas à peu près, on est en 1288. Et il y a quelque chose d'intéressant, je vais juste faire voir un tout petit bout. Il y a 3 portails. Un portail qui explique tout le mode d'emploi du grand œuvre. Un portail qui explique la philosophie du grand œuvre. Et un zodiaque. Et le zodiaque va représenter les 12 travaux, évidemment, du sol, mais aussi les 12 travaux d'alchimie. Et la question qu'on peut se poser, la première, c'est pourquoi il y a 12 travaux, pourquoi il y a 12 maisons de zodiaque, pas plus ou pas moins. Vous savez que le nom de Dieu, à l'origine, le Yahvé, contient 4 lettres, tradition judéo-chrétienne, et qu'il y a 2 fois les mêmes lettres, Yod et Ba et. Ce qui veut dire que le nombre de mots différents possibles que je peux faire avec ces 4 lettres, c'est 12. Et par conséquent, la manifestation de Dieu dans son expérimentation la plus large, eh bien, ça va être 12. Donc on a mis 12 maisons dans le zodiaque, on a mis 12 apôtres, ainsi de suite. Et ce qui veut dire que, ici, sous les poissons, on a un drôle de personnage, vous voyez, c'est un vieillard. Ici, c'est le sage, finalement. Il est en train de cuire des poissons, il a laissé ses chaussures ici. On peut dire qu'il a fini son chemin, parce qu'il a laissé ses chaussures. Et pourquoi les poissons? C'est encore un jeu de mots dans la langue des oiseaux, il a le sens de la mesure. Il est attentif à ce que les poids sont. Donc, regardez cette tête de vieillard, et sur le côté, on a pris la précaution de montrer ici son four, le four des alchimistes, qui est bien sûr l'Athanor, l'endroit où ils transmutent la matière en lumière. Les profanes imaginent qu'on transforme du plomb en or, finalement. Si je prends du plomb qui est chaotique et que j'injecte de la lumière dedans, eh bien, ce plomb se rectifie. Et en se rectifiant, il change d'état. Et en changeant d'état, il change de métal. Et donc, il arrive jusqu'à l'or. Mais le profane croit que ça s'arrête à l'or. Alors que ça ne s'arrête pas à l'or du tout. Ce métal se transforme en lumière. Et finalement, le but de l'alchimiste, ça sera de transformer le plomb en lumière. Et c'est pour ça que la dernière étape, c'est l'or, puisque c'est un métal précieux. Et s'il est précieux, c'est qu'il est très précieux, bien sûr, mais pas encore à l'autre bout. Une autre représentation ici, on voit un personnage ici avec 2 constructions, une construction ici ancienne et une construction ici plus moderne. Il monte un escalier avec les 2 lumières. C'est celui qui va faire le lien du passage entre les 2 lumières. Ici, on a une représentation très étrange. On a un hérisson qui est en train d'ouvrir une porte, et en haut, on a un oiseau, un volatile. Là-haut, c'est la philosophie de l'œuvre. On nous dit, il va falloir que tu passes d'une lumière à l'autre, un éclairage de la matière terrestre à un éclairage céleste.
Et en bas, on nous dit comment faire. Tu vas partir de quelque chose de très piquant, tu vas ouvrir la matière et tu vas trouver le volatile qui est à l'intérieur. Donc on nous dit en gros, eh bien, si tu es capable de voir au-delà des apparences, je vous rappelle que dans ce monde, la première chose qu'on fait, quand on arrive dans ce monde, on apparaît. Quand on quitte ce monde, on disparaît. Donc entre les deux, on a fait paraître. Et la question c'est, on est quand? Alors on est quand on n'est pas, peut-être. Je vous rappelle que naître, c'est non-être. Dès que je nais, je ne suis plus. Peut-être que la quête, justement, c'est de trouver ce qu'il y a derrière les apparences. Et pour trouver derrière les apparences, eh bien, il suffit d'ouvrir la porte du sanctuaire. On parle aussi de contemplation. Je vous rappelle que la contemplation, c'est l'ouverture du temple. Donc, est-ce qu'on est capable, justement, de contempler, de voir ce qu'il y a derrière la matière? Ici, c'est le parvis de cette même cathédrale. Vous voyez qu'il est mosaïque, noir et blanc. Et ça, c'est le chemin de l'initié, celui qui est à la quête. En réalité, il doit marcher ni sur le noir, ni sur le blanc. Donc, il doit avoir un pas un peu chaloupé. Remarquez qu'il y a plein de représentations où c'est sous forme de losange. Ce qui veut dire que le pas qu'on doit faire est un pas comme ça et non pas un pas comme ça. C'est très intéressant parce que quand on marche comme ça, on a ce mouvement sinusoïdal qui nous rappelle l'épée flamboyante de Michael. Il semble, d'un point de vue symbolique, que la vraie lumière descend dans notre monde, non pas d'une manière linéaire, mais d'une manière sinusoïdale. Et donc, à chaque fois qu'on va retrouver cette sinusoïde, à l'intérieur, le labyrinthe. Remarquez que ce n'en est pas un. Celui-là, il est à l'intérieur de la cathédrale d'Amiens, mais souvenez-vous de celui de Chartres que vous connaissez peut-être. Eh bien, c'est pas un labyrinthe finalement, parce qu'un labyrinthe, on peut se perdre dedans. Là, on ne peut pas se perdre. Il n'y a qu'une entrée, il n'y a qu'une sortie. Donc finalement, c'est un espèce d'escalier, mais c'est un escalier à plat. Donc si on ne monte pas dans la matière, on monte peut-être dans l'esprit. C'est peut-être la clé de ce labyrinthe, d'avoir cette espèce d'élévation à l'intérieur de notre quête. Alors remarquez qu'il est octogonal, et que la forme octogonale représente le messager des dieux. À chaque fois qu'on aura cette forme octogonale, eh bien c'est une relation entre les hommes et les dieux. C'est pourquoi les baptistères sont octogonaux et pas ronds, puisqu'on présente l'enfant au messager des dieux. En sachant que ce n'est pas limité au christianisme, par exemple, on voit des fontaines octogonales à l'intérieur du mosquée, on voit aussi des claustras, qui sont des doubles carrés, qui sont aussi une forme octogonale. À l'intérieur, on trouve aussi une triple enceinte qui représente les trois passages. On pourrait figurer ça avec le temple de Salomon, qui est de la salle humide à la chambre du milieu. Comment, à travers trois passages, on va libérer notre sel, notre souffle, notre nature. Je vous rappelle que le but du jeu est de dissiper notre agitation pour retrouver notre immobilité. C'était marqué dans le premier nom de l'homme. Je vous rappelle que le premier nom de l'homme, c'est Adam, composé des lettres suivantes, le Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet hébraïque, qui veut dire le main sous les lumières, le Dam derrière, qui veut dire la matière ou le sang. Donc on peut dire qu'Adam, ça veut dire l'homme rouge. D'ailleurs, on l'appelle comme ça. C'est aussi le sang de Dieu. Et le sang de Dieu, c'est les mots. Et les mots, c'est l'émotion. Donc on peut dire que les hommes sont les émotions des dieux, et que si on veut retrouver le Aleph, il faut faire le Dam. Donc là est la clé, la quête de l'immobilité. Alors je vais vous faire voir une dernière chose, qui est le palais allemand, qui est à Bourges, qui est un haut lieu alchimique, et c'est assez intéressant parce que c'est une des rares fois où cette construction est privée. Avant, on a été obligé de glisser des symboles alchimiques à l'intérieur de symboles religieux. Là, c'est quelqu'un qui a fait ça pour lui, donc il a fait ce qu'il a voulu à l'intérieur. Et donc, on a ce personnage qui est dans une drôle de position avec un phylactère, qui nous dit, toi qui rentres ici, tu vas pouvoir travailler. On a un personnage qui a un livre ouvert, dans lequel rien n'est écrit. Ça, c'est une représentation de la matière première, l'antimoine dont j'ai parlé tout à l'heure, ce livre ouvert, parce que cette matière se représente sous forme de feuille, comme un livre. Et à l'intérieur de cette matière, il va falloir la rectifier. Rectifier une matière, c'est travailler sur son horizontale et sur sa verticale. Et c'est pourquoi on va avoir deux personnages, un qui se tient comme ça, et un qui se tient comme ça. Il nous dit, toi qui rentres ici, eh bien tu vas travailler sur les deux dimensions de la matière pour trouver la quintessence qui est à l'intérieur de ça. Alors vous voyez, j'ai parlé ici, évidemment ça peut être un survol peut-être un peu fouillis, mais il faut savoir qu'il y a une réalisation concrète. L'alchimie n'est pas qu'une vue de l'esprit, et ça peut déboucher sur un certain nombre de choses qui sont une réalité. Par exemple, la quête de la lumière pour l'alchimiste est quelque chose de très important. Il y a 3 passages et 7 étapes. Ces 7 étapes, elles sont hautement symboliques, mais elles sont aussi physiques.
C'est-à-dire que tous les éléments qui sont sur Terre, qui tiennent dans le tableau de classification périodique, ont besoin de 7 couches d'électrons pour exister, ni plus ni moins. Quand on essaye d'en faire une 8e, eh bien on revient à la 7e. Si je prends tous les minéraux qui sont sur Terre, ils cristallisent selon 7 modes différents, quoi que je fasse. Donc ces 7 étapes dans la matière semblent être une réalité de notre monde. Alors d'ailleurs, les 7 étapes et les 3 passages sont toujours quelque chose de très important. Par exemple, je vous rappelle que notre quête est la quête de l'immobilité. Il y a un endroit immobile quand on regarde notre monde ici. Je vous parle de tradition judéo-chrétienne, on est donc dans l'hémisphère nord, et si vous regardez le ciel, eh bien vous avez un seul point immobile. Ce point immobile, c'est l'étoile polaire. C'est le nord. Mais vous savez que le nord a un autre nom. On appelle ça le septentrion. 7 en 3 en 1. 7 étapes, 3 passages, et tu trouveras l'unité, le seul endroit immobile. Donc peut-être que notre quête est la quête du nord. D'ailleurs, en alchimie, on n'oublie pas le petit ourson. Et le petit ourson, c'est sans doute la petite ours. Alors, dans les cathédrales, on s'est dit, mais comment on va faire pour faire rentrer la lumière à l'intérieur? Comment on va faire pour, finalement, réussir le grand œuvre, c'est-à-dire la purification de celui qui rentre dedans, la rectification et l'immobilité? Et là, on a fait des machines. Et ces machines sont les cathédrales. La cathédrale va fonctionner d'une manière musicale et d'une manière colorée. D'ailleurs, on parle de gamme chromatique. Vous trouvez ça normal qu'on parle de gamme chromatique? Gamme, c'est la musique, et chromatique, c'est la lumière. Donc, sans doute, pour que ça fonctionne, il va falloir les deux. De la lumière et de la musique. La musique, elle est créée par la forme elle-même de la cathédrale. Les cathédrales fonctionnent un peu comme un violon. Si je tape sur une cathédrale, eh bien, elle se met à sonner, elle se met à chanter. Si vous prenez la cathédrale de Chartres, par exemple, eh bien, elle est désorientée. C'est un conte pour une cathédrale, puisqu'elle devrait forcément être orientée, tournée vers l'Orient, tournée vers l'Est. Eh bien, elle est décalée de 47 degrés. Et quand on regarde, on fait des photos aériennes et des relevés géologiques, on s'aperçoit qu'il y a des vagues de terre. Vous savez qu'il y a des marées pour l'eau, mais rien ne s'oppose au fait que si ces marées existent dans la mer, elles n'existent pas aussi sur la terre. Donc il y a bien des vagues de terre qui parcourent notre monde. Ça se voit moins parce que c'est moins plastique. Là, quand on fait des photos aériennes, on les voit ces vagues. Et on s'aperçoit que la cathédrale est calée exactement parallèlement à ces vagues. Ce qui veut dire que ces vagues viennent frapper la cathédrale. Et en frappant la cathédrale, elle se met à chanter. Si vous avez des colonnes à l'intérieur, ces colonnes, elles sont séparées en 7 parties. Si vous prenez la colonne totale et vous tapez dessus, ça fait la première. Si vous retirez un septième, ça fait la seconde, la tierce, la quinte, la sixième et la septième. Ça vous fait les 7 notes de la gamme. Il nous manque la lumière maintenant. La lumière, pour trouver la voie du milieu, l'équilibre, eh bien, il va falloir trouver une énergie qui va dans un sens, une énergie qui va dans l'autre sens, et trouver l'équilibre au milieu. Eh bien, l'énergie qui va dans un sens, c'est une énergie lunaire. Eh bien, une des deux tours est lunaire, et les vitraux qui sont dessus sont à dominante bleue. Il va falloir une énergie solaire. Eh bien, l'autre tour est solaire. Elle est gothique flamboyante, alors que la première est en âme. Et les vitraux sont à dominante rouge. Et quand les deux vitraux se croisent, on a le violet, qui est la couleur de la spiritualité, qui apparaît au milieu du labyrinthe. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment on a fait ces deux couleurs? Eh bien, les vitraux, quand ils sont faits d'une manière alchimique et non pas d'une manière technique, eh bien, ils sont faits avec du métal. 100% métal. On est capable de rendre le métal transparent. C'est-à-dire lui permettre de laisser passer la lumière à travers. Alors, vous pouvez dire, tout ça n'existe pas, et c'est pourquoi je vous en ai amené. Donc, je vous ai amené du verre, qui est fait 100% avec du métal. Alors, attention, c'est du verre quand même, donc ça coupe les doigts. On peut faire toutes les couleurs, on peut rendre transparent tous les métaux, et évidemment, la lumière qui passe à travers n'a pas la même vertu que quand ça passe dans la silice, puisque ça passe à travers des métaux. Les métaux vont donner une autre résonance. Et donc on va s'apercevoir que, eh bien, on est capable de faire des choses qui sont, entre guillemets, impossibles. Pas impossibles, puisqu'on a été capable de le faire. Mais avec un autre point de vue, eh bien, on est capable de faire des réalisations, c'est-à-dire de mettre des choses en rêve. Donc je vais vous faire passer ces petits morceaux de verre. Il y a une autre caractéristique de ces morceaux de verre, c'est que si vous les faites sauter dans la main, vous allez voir que ça fait un bruit de métal. Parce que c'est du métal. Et c'est réversible. C'est-à-dire que si vous prenez ça et vous mettez dans un creuset, vous chauffez que vous pouvez, vous retrouvez le métal. Donc, faire un métal transparent, hein, pas très connu. Voilà, je vais vous faire passer ça. Et puis ensuite, je ne sais pas où j'en suis dans le temps. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec le plus grand plaisir. Encore une fois, c'est un survol. Si vous voulez des précisions, alors que ce soit sur les textes, hein, je ne vais pas parler de Jacob, je ne vais pas parler de Job, je ne vais pas parler de tout ça. Vous savez, quand Jacob, qui veut dire son nom, veut dire celui qui a le talon, hein, qui a un problème avec le talon, le talonneur. Et lui, il a deux frères. Il a un frère qui s'appelle Isaü, qui veut dire le rouge, il est roux d'ailleurs, et puis un autre frère
Laban, qui veut dire le blanc. Donc il est là, entre un frère rouge et un frère blanc. Et pour des histoires de naissance, il se fait repousser par tout le monde. Mais ses deux frères veulent le tuer. Donc il est obligé de choisir la voie du milieu, c'est-à-dire la voie d'équilibre. Mais sur la voie du milieu, il y a un ange. C'est pas dit un ange, on dit il y a un être. Ensuite, on a mis un ange. L'ange, il est angeur. On sait où il est, hein. Donc il se trouve confronté à sa propre rectification. Et le jour où il réussit à se rectifier, il s'appelle Israël, c'est-à-dire celui qui a reçu le feu divin, qui a été rectifié par le feu. Et dès l'instant qu'il est rectifié, il n'est plus menacé par ses frères. Vous voyez, ça ressemble quand même à une histoire qu'on connaît. Donc on pourrait prendre des tas de textes bibliques, ça ne veut pas dire qu'ils ont été écrits pour ça, mais ça veut dire que finalement, il y a un fondement commun, j'oserais dire un point commun, et que tout converge. Il y a une connaissance qui s'habille de cultures différentes. Là, c'est seulement des points d'entrée. Ces points d'entrée ont un intérêt parce qu'ils ont des réalisations concrètes, c'est-à-dire qu'on peut passer de la spiritualité à la matérialité sans aucun complexe. Au contraire, la lumière éclaire la matière, et la matière est un tremplin qui nous conduit vers la lumière. Les deux, pour moi, sont nécessaires. Sinon, c'est pas un pont, c'est une tour, et dans chaque tour, on est figé, que ce soit celle de l'esprit ou celle de la matière. Je vais vous faire parcourir les petits morceaux de verre. Et puis, durant ce temps-là, merci Patrick, c'est vrai que vous aviez peu de temps, mais dans le peu de temps qui était mis à votre disposition, vous avez réussi à nous illustrer le mode de fonctionnement de l'herméneutique ou de l'interprétation des symboles ou des jeux de langage. Et merci à vous de